Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste l'overclocking. Donc si vous faites un peu d'hardware, vous en avez sans doute déjà entendu parler et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Donc l'overclocking, c'est une technique qui consiste à dépasser les limites théoriques de la fréquence de base d'un matériel informatique. Donc en quelque sorte, cela consiste à augmenter la vitesse de fonctionnement de certains composants de votre ordinateur, comme par exemple le processeur et la carte graphique. En faisant cela, on peut obtenir ainsi des performances supérieures à celles d'origine. Ainsi, l'overclocking va vous permettre d'exécuter des tâches gourmandes en ressources de manière plus rapide et plus fluide. Par exemple, vous pourrez réaliser des rendus vidéo plus rapidement ou profiter de jeux vidéo avec des graphismes plus détaillés et des fréquences d'image plus élevées. Cependant, quand on pratique de l'overclocking, il y a quelques précautions à prendre, car en effet, cela peut entraîner plusieurs problèmes comme par exemple la surchauffe. Donc si vous avez un système qui ne refroidit pas correctement vos composants, il risque de surchauffer à cause de la surconsommation d'énergie. Il y a aussi l'annulation de la garantie, car en effet, si vous pratiquez de l'overclocking, peu importe le vendeur ou le fabricant, la garantie est perdue. Et le dernier problème important est qu'il est possible que la durée de vie de votre matériel soit réduite du fait que vous usez beaucoup plus de ses capacités. Donc pour overclocker votre matériel, vous devez accéder aux paramètres du BIOS de votre ordinateur et cela vous permettra ainsi de modifier la fréquence d'horloge et parfois la tension d'alimentation. Gardez surtout bien à l'esprit que cette opération peut annuler la garantie de vos composants, donc renseignez-vous avant de vous lancer. Donc en résumé, l'overclocking est une méthode pour améliorer les performances de votre ordinateur en augmentant la vitesse de certains composants. Cela peut être bénéfique pour les tâches gourmandes en ressources, mais il nécessite une attention particulière à la température et à la stabilité du système. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.